Bonjour à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'espère que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite aussi un excellent week-end aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va nous parler, pourquoi pas d'un cadeau. Vous souhaitez recevoir un cadeau, on ne s'attend pas à recevoir un cadeau, mais on nous parle d'un cadeau. Ce cadeau aussi, c'est de savoir l'accepter avec humilité et gratitude. On nous parle aussi de savoir apporter aussi son aide à quelqu'un. Vous pouvez-vous avoir pu apporter de l'aide à cette personne, ou en tout cas, cette personne, elle est poussée aussi à, pourquoi pas, donner plus autour de lui ou d'elle. C'est-à-dire faire des actions de bénévolat, des actions d'association, savoir donner davantage, même de l'attention. Donc on nous parle aussi d'une personne qui doit ouvrir les bras, qui doit ouvrir les bras, qui doit ouvrir les bras, et qui doit aussi ouvrir son cœur. On va nous parler aussi d'une personne assez organisée, mais qui peut être aussi complètement désorganisée. On va nous parler d'une personne qui ne fait pas les choses au hasard, on va déterminer un plan. Mais il va falloir se mettre au travail pour que justement ses attentes soient comblées. On peut nous parler aussi d'une personne qui a besoin d'aide, mais en tout cas, on peut aussi nous parler de votre côté d'une personne avec une forte gentillesse, une grande loyauté. Vous êtes aussi une personne au grand cœur. Vous pouvez aussi avoir une grande, grande patience. Extrême patience. Donc cette personne, elle est poussée à ouvrir les bras d'une nouvelle situation, mais ouvrir surtout son cœur. C'est quelqu'un qui pensait être pris au piège. On ne pensait jamais pouvoir sortir de cette situation, mais en fait c'est qu'une illusion. Donc c'est quelqu'un qui commence à sortir de ses illusions. Quelqu'un qui se remet en question, qui se pose des questions sur cette situation. Quelqu'un qui avait plutôt l'impression de subir, mais pas forcément agir. Quelqu'un aussi qui attendait qu'on vienne le secourir. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé justement à faire les choses soi-même pour retrouver le goût de la liberté. Donc c'est quelqu'un qui comptait sur les autres et quelqu'un qui est poussé à ne compter que sur soi-même. Pour justement accueillir ce qui vient à soi. Quelqu'un qui était presque dépendant des autres, quelqu'un qui comptait trop sur les autres, mais pas assez sur soi-même. On va nous parler aussi de conscientisation, qu'il est temps de passer à l'action. On peut nous parler d'une personne qui est extrêmement entourée, mais c'est quelqu'un aussi qui est poussé à se révéler, à se révéler par rapport à la véritable personne qu'on est. On peut aussi nous parler d'une personne très créative qui a pu ou qui souhaite faire des projets qui nous tiennent à cœur. C'est quelqu'un qui ne faisait pas les choses telles que cette personne le ressentait. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas libre d'une situation. Alors c'est quelqu'un qui était passionné. On peut aussi nous parler d'abondance et de prospérité sur la route de cette personne. Encore une fois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est poussé à ouvrir, je dirais, ouvrir les chakras, ouvrir les champs des possibilités vous concernant. Mais on est aussi poussé à être plus humble, à voir les choses autrement, à donner du sens aussi à des situations et pourquoi pas à des personnes. Alors on peut nous parler d'une personne qui a travaillé dur sur un projet pro, en tout cas quelqu'un qui a pu faire des efforts, mais on va m'envoyer dans certains cas, vous avez trouvé que cette personne n'avait pas fait d'efforts. Donc on va nous parler aussi d'une personne qui se sentait en sécurité avec vous, quelqu'un qui ne bougeait pas, on se contentait que de ça, on n'allait pas plus loin, on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, c'est ce qu'on m'envoie. On va nous parler d'une pause, d'une séparation, en tout cas d'un phénomène d'inaction actuellement, quelqu'un qui peut profiter de ces moments de retrait, mais on va nous parler aussi de que ces moments de retrait permettent à cette personne aussi de voir les choses autrement, mais de voir les choses aussi beaucoup plus favorablement. Donc on peut aussi nous parler d'un projet complètement officiel. On va nous parler d'une personne qui comprend aussi qu'avec vous on trouve l'équilibre. On a besoin d'équilibre, mais vous aviez pu apporter cet équilibre. On peut aussi nous parler, j'ai un message un petit peu différent là, mais on peut nous parler d'une personne qui a plusieurs activités, on est déséquilibré. Donc on a besoin de trouver un équilibre entre plusieurs activités. Donc on peut aussi nous parler d'emploi du temps chargé. Donc
Pour revenir à cette personne, donc là c'était du pro, mais aussi, plus généralement parlant, sentimentalement parlant, ça peut être quelqu'un qui s'est complètement éparpillé avec d'autres personnes et qui est poussé, on m'envoie à revenir à la raison, à écouter son enfant intérieur, mais on peut aussi nous parler d'une personne qui peut avoir des enfants. Donc je ressens aussi que ce côté désorganisé ou faire trop de choses en même temps ou consommer trop de personnes ou en tout cas avoir l'idée en fait de ne pas forcément être stable amène un fort déséquilibre aussi hein, sur cette personne. C'est ça. Donc on va nous parler aussi de grandes différences aussi, mais il faut savoir que la différence peut être une force, une forte richesse. Quelqu'un qui mettait plutôt vos différences en avant, du coup, plus qu'autre chose, dirons-nous. Hein. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut avoir aussi une idée par rapport à votre différence. Quelqu'un qui commence à voir les choses autrement par rapport, du coup, à vos différences, mais penser plus à ses points communs. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit aussi à une solution. On aimerait bien trouver un compromis. Parce que vous apportez un équilibre dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de votre équilibre. C'est ça. C'est quelqu'un qui voit les choses de plus en plus claires, surtout sur une notion de blocage. Voilà, quelqu'un qui était fermé, quelqu'un qui regardait justement les choses que sous un angle, justement, on va dire rationnel, au niveau de vos différences. Les différences n'étaient pas positives, on n'acceptait pas votre différence, on va dire, majeure. Mais c'est quelqu'un qui est poussé effectivement à voir le champ d'autres possibilités. On nous parle d'une personne qui a été fortement inquiète, mais cette pause aussi amène, je dirais, cette personne à reconsidérer cette situation, reconsidère ses objectifs. On va nous parler d'une situation temporaire actuellement entre vous. On nous parle aussi que vous êtes unique. Hein, vous êtes unique dans la vie de cette personne, vous êtes complètement unique et donc cette personne ne pourra pas retrouver la même chose que vous ailleurs. On va aussi nous parler d'émotion, donc vous avez pu susciter et créer l'émotion au niveau de cette personne. On nous parle d'une personne qui est tombée amoureux, amoureuse. Donc on peut aussi nous parler de pourquoi pas recevoir des fleurs, pourquoi pas un message, ça peut être une lettre. En tout cas, on a envie évidemment d'exprimer eh bien, ce qu'on ressent. Ça peut être aussi une officialisation plus que hein, sur ce couple-là. On va nous parler d'éveil, romantisme, on a envie de partage, on a envie de romantisme, on a envie de légèreté, on a envie tout simplement d'être bien. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'émotions, à l'idée aussi de vous faire entrer dans sa vie. On peut aussi nous parler d'une personne qui avait des idéaux, quelqu'un qui a une fibre artistique assez importante, mais en tout cas, on est poussé à exprimer ses sentiments, à dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense. C'est ça, on nous parle encore d'une personne qui est complètement seule, mais quelqu'un qui a besoin justement de cette solitude pour réfléchir. C'est quelqu'un qui fait le point sur cette situation, quelqu'un qui souhaite vous donner des nouvelles. Donc on peut aussi nous parler aussi de spiritualité de votre côté. Vous avez pu apprendre, ou en tout cas faire, je dirais, faire travailler cette personne sur cette notion je dirais, de spiritualité. C'est quelqu'un qui a pu comprendre que vous aviez aussi une forte différence notamment aussi en matière de spiritualité. Alors pas que, mais là, ça va m'évoquer. On nous reparle d'une personne qui est fortement, du coup, entourée. Mais on nous parle aussi que malgré le fait qu'on soit entouré, c'est quelqu'un qui se sent quand même très seul et surtout très triste. C'est quelqu'un qui ressent aussi une forte tristesse, mais de votre côté, vous avez pu la ressentir, cette tristesse, qui va disparaître au fur et à mesure du temps. Quelqu'un qui comprend justement à travers cette tristesse à quel point vous avez essayé de l'aider, vous avez essayé de faire grandir cette personne spirituellement. Quelqu'un qui doit se pardonner à soi-même de ses erreurs, mais quelqu'un qui devrait vous demander un pardon. On a aussi quelqu'un qui envisage aussi cet avenir avec joie. Parce qu'on prend conscience en fait de vos bienfaits. Cet éloignement est positif parce qu'on en tire du positif. On pousse aussi cette personne à faire naître ses émotions, aller chercher au plus profond, plus lointain de cette personne.
Ouais. On nous parle aussi de souvenirs. Donc on a beaucoup de souvenirs du coup avec vous. On a aussi une multitude de souvenirs en fait qui ressurgissent aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est plongé dans les souvenirs du passé. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut ne pas forcément avoir envie qu'une situation du passé se reproduise. On va aussi nous parler d'une personne que vous aviez pu avoir perdu de vue, en fait, une personne qui n'était pas forcément dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, refait surface. Bon, en tout cas, on est plongé dans des souvenirs. On peut nous parler aussi d'une personne, du coup, qui refait surface alors qu'on s'y attend pas. Quelqu'un qui peut aussi avoir une préoccupation par rapport à des enfants. Mais surtout quelqu'un qui refait surface parce que c'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. Parce que vous avez été une grande aide. C'est ça. On a bien quelqu'un qui refusait d'accepter les changements. Quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec les changements. Quelqu'un qui reçoit des signes pour comprendre. Comprendre qu'on n'est pas sur une nouvelle direction. C'est quelqu'un qui comprend qu'il faut prendre une nouvelle direction. Cette personne comprend qu'il est temps. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, pas heureuse. Quelqu'un qui n'est pas accompli. Le but de sa vie, du coup, a pu être réalisé, mais le cœur n'y est pas. On n'est pas heureux sentimentalement dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est poussé justement à mettre en place de la nouveauté, des changements, pour que cette personne soit en réelle harmonie. Ouais. Quelqu'un qui est poussé à accepter ce changement. Accepter de passer à autre chose dans sa vie. Accepter de tourner la page. Quelqu'un qui comprend qu'il est temps de tourner la page. Pour passer à une nouvelle étape. Quelqu'un qui est tellement pas heureux qu'il faut tourner la page. On peut nous parler aussi d'une personne qui aime les voyages, une personne qui a voyagé, une personne qui souhaite voyager, où vous allez pouvoir voyager en commun. Mais on va insister sur il est temps de passer à autre chose. Avec clarté. Ok. Alors, poursuivons. Alors, on peut nous parler aussi d'une personne qui avait des craintes, mais aussi on a une personne qui a porté des masques sur cette situation. On n'a pas été vrai et authentique. Dans certains cas, on vous a caché un vrai engagement, un réel engagement. On vous a caché aussi que cette personne ne souhaitait pas s'engager. Quelqu'un aussi qui avait peur de l'engagement. Quelqu'un qui n'ouvrait pas son cœur. C'est aussi quelqu'un qui ne s'ouvrait pas à vous parce que c'est quelqu'un qui était fortement engagé. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas laissé, je dirais, une autre personne dans le passé. C'est quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un ou qu'il y avait une notion d'une personne qui avait été engagée dans le passé qui ne laissait pas cette personne de côté. On ne lâchait pas prise sur une autre situation. On va nous parler aussi d'une personne qui a été influencée par des personnes autour de lui ou d'elle. On a pu accepter justement le soutien de personnes qui peuvent avoir un lien avec justement cette partenaire, homme ou femme, passée ou présente. Mais on va nous dire que c'est pas positif par contre ces personnes-là. C'est ça, c'est quelqu'un qui dans le passé pensait avoir trouvé la bonne personne. Et c'est aussi quelqu'un
qui, on l'a vu, n'acceptait pas cette différence, mais quelqu'un qui comprend aussi que, eh bien, au final, c'est peut-être aussi une autre rencontre, une autre personne qui peut être bonne pour lui ou pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans l'instant présent. Quelqu'un qui ne vibre pas l'amour. En fait, c'était pas la priorité pour cette personne. Parce qu'on nous parle bien d'un engagement. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas trop méfié d'un engagement d'une autre personne. On nous parle d'une personne qui est consciente que vous méritez aussi l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. C'est quelqu'un qui peut comprendre aussi que vous pouvez plaire. Mais on va nous parler d'une grosse différence quand même entre vous. Ouais, une différence notable. On nous parle d'éloignement entre vous. Okay. On nous parle encore une fois d'une personne qui se sent seule, une personne qui se sent triste. On réfléchit à cet engagement, on réfléchit à son retour. Encore une fois, on réfléchit parce que vous êtes une grande aide et un soutien. C'est quelqu'un qui se sent triste parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. C'est comme ça que je le ressens. On est triste parce que vous étiez un réel soutien. On nous parle d'une personne qui doit se régénérer, se transformer. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous rencontrer, vous avez pu vous voir. C'est quelqu'un qui envisagera aussi, pourquoi pas, un déplacement. Alors, déplacement, voire même voyage, pourquoi pas, sur une période d'automne. On va nous parler du retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui vous a fortement déçu. Donc, on a retour d'un ex qui vous a bien déçu. Quelqu'un qui sait que vous méritez l'amour. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir recréer du positif entre vous, notamment. Du coup, ça peut être à compter ou sur une période d'automne. Ça ne veut pas dire que la personne revient sur une période d'automne, mais ça va bouger sur cette saison-là et on y vient vraiment très rapidement. Donc, on nous parle aussi de grande tristesse parce que vous êtes un soutien, vous avez été un soutien. Donc là, c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ. Ouais, quelqu'un qui va vouloir de la magie entre vous. Quelqu'un qui va vouloir vous revoir, en tout cas se déplacer. On peut aussi nous parler de voyage. Quelqu'un qui peut avoir l'idée d'un voyage, faire un voyage aussi sur une période d'automne. Mais là, c'est vraiment retour d'un ex qui vous a fortement déçu. Et on nous parle bien de trahison, de mensonge. C'est ça. C'est ça. On nous parle vraiment de quelqu'un qui va vouloir vous voir, vous revoir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise à l'idée de vous envoyer un message. Mais c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. Quelqu'un qui va revenir à la communication. On a un retour d'une personne qui vous a déçu pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. On va vous envoyer un message.
C'est ça, on a beaucoup aussi aujourd'hui de notions de donner de sa personne, de donner du bon cœur. Pourquoi pas des associations, des organismes. Mais on peut aussi nous parler d'une personne qui est poussée davantage inspirée sur un plan spirituel. On peut nous parler de grande générosité de votre côté, mais cette personne est poussée à travailler sur sa générosité envers les autres. On a besoin de donner du temps, mais donner du temps à un partenaire, donner du temps dans, on va dire, pour que ça fonctionne. On peut aussi nous parler d'une personne qui fait des dons caritatifs ou qui donne de l'argent sur des dons et des associations. On nous parle d'une personne qui est fortement dans l'argent. C'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui est réellement poussé à passer à l'action aujourd'hui. On a vraiment un passage à l'action. Quelqu'un qui doit poser enfin des actes sur des intentions. Quelqu'un qui ne doit pas négliger ses priorités qu'on a longtemps différées. Donc c'est quelqu'un qui était aussi, je dirais, toujours dans la procrastination. Je souhaitais faire des choses et je ne le faisais pas. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi faire l'action par rapport à vous. Vous avez pu aussi, vous, être dans le côté associatif, caritatif, bénévolat, pourquoi pas. Donc là, c'est quelqu'un qui voudra vous envoyer un message. Quelqu'un qui n'est pas épanoui. On l'a vu, mais qui ne s'autorisait pas à être épanoui. Donc quelqu'un qui est poussé aussi, eh bien, je dirais, allez vers vous. Allez vers vous. Alors, poursuivez-vous. C'est ça, on peut nous parler d'une personne respectable mais qui ne se faisait pas confiance, on n'était jamais capable. C'est quelqu'un qui est poussé à se dire, je suis capable n'importe quand, à partir du moment où je me donne les moyens, je suis capable. On nous parle de notion d'écrit. C'est quelqu'un qui souhaite vous écrire. Quelqu'un qui veut écrire la suite de votre histoire. Quelqu'un qui veut oser s'exprimer. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Quelqu'un qui doit aussi afficher sa valeur, mais qui doit aussi reconnaître sa vraie valeur. On pense à travers les autres. On nous dicte sa conduite. Mais là, on a quelqu'un qui veut écrire la suite ou elle de votre histoire. Ouais. Quelqu'un qui a fait des demandes aussi. Alors, poursuivons. Ouais. Quelqu'un qui sait que ça n'a pas été facile entre vous. Voilà. C'est ça, on nous parle bien de quelqu'un qui vous a trahi, on a quelqu'un évidemment qui est désolé évidemment de vous avoir trompé, c'est quelqu'un qui est conscient de ça. On nous reparle en fait d'un message, hein, donc c'est bien quelqu'un qui va vous envoyer un message hein, pour écrire la suite de votre histoire. On souhaite écrire la suite de votre histoire, on a bien quelqu'un qui vous contacte prochainement, voire très prochainement, mais ce sera à vous de décider aussi ce que vous souhaitez faire. Quelqu'un qui doit ouvrir les yeux. Hein. Alors, on nous parle de réconciliation. Quelqu'un qui est conscient que sa vie lui pèse, sa vie ne peut pas convenir, sa vie ne convient plus. On sent l'étroit dans sa vie. Justement, en fait, on n'arrive pas à se décider. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à tout chambouler. Quelqu'un qui se sentait un peu piégé, on l'a vu précédemment. Hein. Mais quelqu'un qui est poussé à garder la foi pour se libérer. C'est ça, c'est quelqu'un qui se libère. Donc c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie, de se libérer.
situation, karma, personne en fait qui venait entraver tout simplement votre chemin, le chemin de l'amour. On se libère aussi de toxicité, de situations toxiques, on se libère aussi d'entourage. Voilà, là il y a aussi des personnes, on l'a vu précédemment, voilà, qui ont un entourage qui n'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, mais encore moins de conscience. Donc quelqu'un qui peut être non seulement mal entouré, mais en plus mal conseillé. Donc c'est pas évident pour cette personne de sortir de ce contexte, mais c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer d'un contexte bien difficile, polluant, de gens on en voit qui ne tiennent pas la route. Donc on nous parle bien de contact, d'une personne qui va vous envoyer un message pour un nouveau départ, d'une personne malheureusement qui vous a trahi et qui est désolée aussi de son comportement, même si on est encore dans l'ego aujourd'hui. Voilà pour ce message du dimanche. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, partager aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, partager pour ceux et celles qui en ont besoin. Je vous retrouve évidemment demain pour ce lundi. On va démarrer cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous embrasse et merci de m'avoir suivi. À demain.